Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Le MAG de la Riviera, votre magazine 100% local. 100% local. Un rendez-vous rythmé et animé par Jean-Luc et sa bande de chroniqueurs. Actu local, l'agenda des événements, sorties et bons plans, météo, santé, mode, sport, le tout dans une version 100% soleil. 100% soleil. Le MAG de la Riviera, c'est aussi des invités, commerçants, artisans, associations locales, mais, car il y a un mais... Dans la détente et la bonne humeur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le MAG de la Riviera, 18h, 19h. 18h, 19h. L'émission 100% locale, tout simplement 100% génial. Allez, bonsoir les amis, il est 18h, bienvenue dans le MAG de la Riviera. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée, le temps direct, et c'est Jean-Luc qui va vous accompagner comme tous les jours de la semaine. Maintenant, vous avez l'habitude, du lundi au jeudi, c'est votre rendez-vous de 18h à 19h, le MAG de la Riviera. Avec ce soir dans l'équipe qui va accompagner, c'est Jordan. Ça va Jordan ? Ça va super, et toi Jean-Luc ? Oui, très très bien. Et puis notre invité que vous allez découvrir dans quelques instants, mais je vais vous le présenter de suite, c'est notre cher... Eric Orao, notre star mentonnaise. Ça va Eric ? Ça va, tout va bien et toujours content d'être avec vous. Voilà, alors vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone et la FM maintenant, le 90.9. Venez nous rejoindre sur le live Facebook pour venir découvrir cette émission et puis surtout notre invité ce soir avec qui on va revenir un petit peu sur sa dernière aventure, sur le dernier concours. C'était à Sapri, c'était au mois de juillet et je lui avais promis puisque je l'ai reçu déjà en 2024. Je l'avais reçu le 21 février exactement 2024 et là dernièrement le 14 juin 2025, je l'avais reçu juste avant son départ à Sapri il va nous dire, je ne sais plus combien de concours il a fait, mais il en a fait, je peux vous dire qu'il en a fait quelques-uns. On va découvrir tout ça dans quelques instants, mais juste avant bien sûr, on va vous présenter comme tous les soirs maintenant, les infos de la Riviera française. les infos locales, les infos de la Riviera française sur Fréquence Méditerranée. Allez mon cher Jordan, on va parler bien sûr de ces infos de la Riviera française avec tout de suite les travaux de chaussée à Menton. C'est ça, du 8 septembre au 10 septembre, des travaux de chaussée seront effectués, ce qui impactera la circulation et le stationnement à Menton. C'est conseil municipal extraordinaire ce soir à Menton. Exactement, aujourd'hui jeudi 11 septembre, la ville de Menton vous donne rendez-vous à 19h30 en salle du conseil pour le conseil municipal. C'est déjà la deuxième journée des artistes dans la rue Longue, organisée par l'association Cœur. Alors, que je dise pas de bêtises, l'association... tu vas me le dire. Allez, on t'écoute. Ce samedi 13 septembre, l'association Rue Longue Cœur de Menton organise sa journée des artistes. C'est une belle occasion de rencontrer de nombreux artistes qui partageront leur savoir-faire unique dans divers domaines. Voilà, j'avais oublié le nom de l'association, merci, heureusement que tu es là. On part faire un petit tour au campus Sciences Po de Menton qui organise Septembre Jaune. C'est ça, le 18 septembre, le campus Sciences Po de Menton vous donne rendez-vous pour le mois de prévention du suicide appelé Septembre Jaune qui a pour objectif de prévenir le suicide. C'est le retour des Journées de la mer qui reviennent à Menton. C'est ça, du 19 au 20 septembre, la communauté de la Riviera française avec le soutien financier de l'Union européenne organise les Journées de la mer avec des stands de jeux, des ateliers pédagogiques, des sorties en voilier et même des balades en mer. C'est les Journées de la mer, mais c'est aussi la Journée européenne du patrimoine. C'est ça, du 20 septembre au 21 septembre, c'est la 42e édition des Journées européennes du patrimoine qui vont mettre en lumière des monuments emblématiques de la ville. Et puis on part faire un petit tour à Sospel pour ce dimanche 14 avec la fête agricole. Effectivement, les organisateurs vous attendent nombreux à Sospel pour la fête agricole de Sospel dans la bonne humeur ce dimanche 14 septembre, une fête qui est organisée par la municipalité de Sospel et le comité agricole pour une journée avec des défilés, de l'animation musicale et même un barbecue géant. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.menton-riviera.fr. Voilà, et puis on descend c'est pas loin, d'un pas de Sospel à Castillon pour la célèbre soupe au pistou. C'est ça, les informations pour Castillon, c'est l'association Castillon en Fête qui organise ce samedi 13 septembre une soupe au pistou. Prenez vos bols et vos couverts, l'accueil se fera pour 19h30. Venez déguster la soupe au pistou. La soirée sera animée par le DJ Lusitano. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association Castillon en Fête. Merci mon cher Jordan. 18h, 19h, c'est le MAG de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, vous l'attendiez toutes et tous, c'est notre invité du jour.
Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Mon cher Eric, je suis très content de te retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement. Alors, si je veux te dire, d'après toi, qui est le premier à se connecter pour te suivre? Allez. Au hasard, je vais dire le coach Raoul. Exactement. Je sais que c'est mon ami de toujours. Hein. Raoul Sanchini, Sanchini avec qui je l'ai bien prononcé, Sanchini. C'est ça, effectivement. C'est ça, le coach. Voilà, je lui fais un petit coucou à Raoul et puis j'aurai quelques infos qu'il m'a envoyées parce que indiscrétion. Il m'a envoyé quelques infos hier soir. D'accord, Raoul. okay. Voilà, effectivement, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, moi, je voulais revenir un petit peu sur ce concours. Alors, juste avant de revenir sur le concours, on va rappeler quand même ton nombre de titres, si je dis pas de bêtises. Alors, oui, on n'a pas dit dans quel sport il est là, mais si vous regardez bien l'image, vous devez à peu près comprendre. En tout cas, ça soit pas trop. Voilà. Les mentonnais savent. Les mentonnais savent. Mais tu sais qu'on nous regarde dans le monde entier. D'accord. Alors... Grâce à Facebook, rapproche-toi un petit peu. Tu es trop loin du micro, mon cher Eric. Tu sais que grâce aux réseaux sociaux et au live Facebook, on peut nous suivre partout dans le monde. Et donc, je vais rappeler que tu es champion de culturisme. C'est ça. Voilà, un sport que tu aimes depuis ta plus tendre enfance. L'âge de 11 ans, c'est ça à peu près. C'est ça, parce qu'on me l'a rappelé. Moi, je m'en souvenais plus, mais on m'a rappelé que j'aimais ça depuis l'âge de 11 ans. C'est un monsieur qui est très âgé qui me l'a rappelé. Donc, voilà. Alors, j'ai plus les photos, mais à l'époque, le premier interview, j'avais diffusé un petit peu les photos quand tu avais 11 ans. On peut dire que, comme on dit chez nous, tu étais Grinchou. Ah ouais, même jusqu'à 16 ans. Et après, je me suis un petit peu développé avant de partir à l'armée. Quand je suis rentré j'étais soldat en Allemagne, en Allemagne et en France. Quand je suis rentré, je faisais que 56 kilos pour 1m80. Donc, à 19 ans, je suis retourné Grinchou, comme tu dis, tout maigre. Et après, je suis monté de 56 à 35 ans, je suis monté à 114. Donc, j'ai plus que doublé, ce qui est quand même très rare, mon poids de corps. Donc, tu as beaucoup mangé. Voilà. Allez, on va rappeler les titres. Tu me reprends si je dis pas de bêtises. J'ai été chercher. Donc, tu as, au niveau culturisme, tu as 6 titres de Monsieur Univers. 7 maintenant. 7 maintenant, voilà. Donc, c'est pareil. Voilà. Moi, j'ai été chercher les infos parce que je les avais plus sur Internet. 5 titres européens. Et 10 titres de champion du monde. Voilà. Donc 7 titres de Monsieur Univers en culturisme. Tu as vu un petit peu qui était en face de toi, hein? Donc c'est quelqu'un d'important. En tout cas, en Menton, on est fiers de lui, effectivement, de notre sportif mentonné. Alors cette année, c'était une année un petit peu particulière. Tu es revenu sans titre. Je suis revenu sans titre et j'ai fait 4e. Je crois que ça fait... j'ai plus mémoire d'avoir fait 4e. Donc, mais bon, c'était mérité. Parce que chaque année, tu avais un titre. De 2000, oui, j'ai eu plusieurs titres. Après, de 2005 à 2016, j'ai dû faire, je sais pas, des dizaines de concours. J'ai tout gagné. J'ai dû faire 2 ou 3 fois 2e. Parce que j'allais avec des plus jeunes et puis avec des plus forts que moi. Hein. Mais là, depuis 2000, le dernier Monsieur Univers que j'ai gagné, je crois que c'est en 2023. On avait plus de 60 ans. Mais j'étais très, très, très en forme jusqu'en 2016. J'avais 55 ans. Donc, j'allais me présenter encore avec des jeunes, quoi. Depuis 55 ans, moi, je reste dans ma catégorie, dans mon couloir de nage, qui est logique. Et puis, j'ai plus la forme d'aller concourir avec des jeunes, ce qui est normal, quoi. Alors, tu as une particularité, c'est que tu dis toujours ce que tu penses, tu n'as pas la langue de bois. Non. Tout à l'heure, hors antenne, on discutait, j'avais marqué dans mon interview narcissique, et tu m'as repris, tu m'as dit non, je ne suis pas narcissique, j'ai un ego surdimensionné. Oui, voilà, sûrement un ego surdimensionné, parce que j'aime bien mettre des photos, tout ça. Par contre, narcissique, non, parce que comme je dis toujours, même quand j'étais... vraiment très 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 développé et très très sec. On m'a jamais vu en débardeur, un petit short au bord de mer. Celui qui peut me dire qu'il m'a vu en short et en débardeur, je lui paye une pizza. Alors pourquoi je dis ça? Parce que juste avant tu viens de dire il y avait des plus forts que moi et tu as l'humilité de dire ils sont plus beaux que moi ou plus forts que moi. Voilà, donc, je les félicite souvent. Je vais te donner une petite anecdote. En 2017, j'ai fait 2e au concours de Monsieur Univers. Donc c'est là où je commençais à perdre un peu, puis ça fait du bien, ça remet à sa place. Et le gars qui m'a battu, c'était un Espagnol qui devait faire 1m55, mais qui était bien proportionné, qui était mieux que moi. Donc. Et quand on sort de scène, je le félicite et tout. Il me dit, Eric, je peux dire à tout le monde que je t'ai battu. Je dis, bien sûr, tu peux dire à tout le monde que tu m'as battu. Donc tu te rends compte, pour ce monsieur, c'était important de dire qu'il avait battu Eric Oraou. Entre nous, il n'y a pas d'animosité entre champions, on est vraiment respectueux. Et puis après, il va au restaurant, il s'assoit un peu plus loin, puis j'ai vu qu'il était tout seul. Je suis avec mes collègues d'autres pays étrangers, je dis merde, ça me fait de la peine, quoi. Le gars, il gagne, mais il est tout seul. Il était tout seul. Alors, je vais voir le gars du restaurant, j'ai dit, écoute, tout ce qu'il va boire et manger, ce monsieur-là, c'est moi qui paye. S'il prend du champagne, c'est pas un problème, c'est moi qui paye. Et puis après, j'ai pu penser, et puis je continue le repas avec mes amis, puis là,
Le monsieur, il part et il me fait comme ça, puis j'ai dit ça va, puis le gars du restaurant, il me dit t'as du bol, parce qu'il a encore un concours d'une semaine, il a pris qu'un café. J'ai dit oui, mais l'intention y était, hein, s'il avait pris 2 langoustes et du champagne. Donc le gars, depuis, il m'écrit régulièrement, parce que je l'ai plus vu dans les concours, et il m'a dit ce que tu as fait, jamais personne ne l'a fait pour moi. Bah. Donc non, ça me fait des souvenirs fantastiques. Aussi, alors on va parler tout à l'heure de l'humilité de ton grand cœur, parce qu'effectivement, comme je te le disais, Raoul m'a envoyé un petit message hier soir. J'en profite pour faire un petit coucou à Vanessa qui nous rejoint. C'est ma sœur, mes sœurs sont là, c'est toujours Vanessa qu'on aime beaucoup. Supporters, qui a fait des concours d'ailleurs, Vanessa. C'était premier supporter, et même la première supportrice, c'était ta grand-mère. Oui. Hein à 102 ou 103 ans, elle est venue me voir gagner les championnats du monde et elle est montée sur scène. Voilà, donc c'était la première supportrice. Ouais, voilà. Alors, il y avait dans son appartement, tous les murs étaient tapissés de mes articles de journaux. Si bien que quand quelqu'un venait pour... Alors, tu m'en as amené quelques-uns d'articles de journaux, effectivement, on va en parler. Oui, parce qu'il y a la photo de mon premier titre où j'avais 29 ans, et c'est ma photo préférée. D'ailleurs, c'est Raoul Sanchini qui l'a prise. Voilà, c'est celle-ci, je suppose ? Non, ça c'est quand j'étais à la faculté de la Sorbonne. Excuse-moi, là, t'avais plus du tout. Voilà, c'est celle-là, là, j'ai 29 ans. On la montre, on va la montrer. Voilà, effectivement, je les ai eu, j'ai eu les articles là. Donc, c'est pour montrer qu'en fin de compte, c'est vraiment un article de journal et un bel article. Ouais. Voilà, 40 ans, je suis le seul au monde à avoir fait 40 ans de concours d'affilée. Hein. Parce que si le gars il fait un concours tous les 10 ans, il fait 4 concours, il a fait 40 ans. Donc à ma connaissance, il y en a peut-être qui ont fait plus, je le confesse, mais à ma connaissance, d'ailleurs mes collègues me le disent. Même en France, tu veux dire, parce que peut-être que... Non, mais même ailleurs, même ailleurs, okay. Tenir 40 ans, ça veut dire que tu es resté 20 ans sans bouffer. Hein. Alors, sans bouffer à ta faim, quoi. Mais il y en a peut-être probablement, mais moi je n'en connais pas, on se connaît tous, je n'en connais pas. Mais probablement qu'il y en a, hein, même à petit niveau, ils ont le même mérite que moi. Hein. Alors tu me tends la perche pour la question suivante, mon cher Eric. Cette année, pas de titre, donc ça fait quelques années maintenant que tu fais des concours, et tout le monde se pose la question, est-ce que tu vas arrêter ? Quand vas-tu arrêter ? Écoute, j'étais tout à l'heure je suis en confidence, j'étais à la salle tout à l'heure avec ma sœur Lara et mon épouse. Et je lui dis, je m'entraînais, puis je lui dis, quand il n'y a pas de concours, j'ai moins envie de m'entraîner. Donc ça voulait dire... Ça voulait dire que j'allais continuer, mais après peut-être je vais faire un petit break. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas envie à un moment donné, parce qu'on en a parlé pendant la période où tu te préparais, tu étais venu le 14 juin d'ailleurs, tu étais en pleine préparation. Fatigué, c'est surtout la privation de nourriture. C'est ça, c'est surtout à mon âge. Rester les gens, ils ne se rendent pas compte. On peut dire ton âge, tu as 64, je suis né en 61. Ans, voilà, le 18 avril, c'est la Saint parfait, c'est vrai en plus. Mais quand je vous ai dit qu'il a un ego, Saint parfait. Voilà, c'est vrai. Hein. C'est à cause de ça, mon cher. Voilà. Mais non, c'est vrai que plus j'avance dans l'âge, plus c'est fatigant. Après, je fais pas je fais les mêmes régimes qu'avant, mais je fais pas les mêmes préparations. Par exemple, les derniers jours, tu vois, ça explique pas ma défaite de cette année. Hein. Mais les derniers jours, avant, Linda, pendant un jour, il fallait on partait avec 30 tupperwares, à 10h tu manges ça, à 9h, à minuit, tant de grammes de riz, je ne veux plus l'embêter avec ça. Maintenant, je pars et je mange comme ça. Donc je sais que déjà, je m'enlève, ils m'auraient battu quand même, hein, les autres, hein, mais je m'enlève déjà 30% de ce que j'aurais dû être. Mais je ne veux plus l'embêter, je comprends que elle a toujours été dévouée pour moi. J'avoue que si elle n'était pas là, Alors, elle n'est pas avec nous ce soir. Elle est pas avec nous. D'habitude, elle vient. Elle n'est pas avec nous ce soir. Je lui aurais posé la question. J'avais prévu de lui poser parce qu'il faut savoir quand même que tout ce que tu as fait. Il y a eu la partie où tu n'étais pas avec Linda. Oui, mais la mère de mon fils, Philomène, faisait pareil. Pareil, mais je veux dire que tu n'aurais pas réussi si tu n'avais pas derrière tes compagnes Linda qui était à fond pour te soutenir parce que Linda, c'est énorme ce que ça demande comme sacrifice. Oui. Non, puis t'es pas toujours de bonne humeur, c'est quand même c'est un sport particulier quand même. On a eu une petite discussion, tu te rappelles cet été, on s'est croisés. Oui, exact. Et Linda, elle a quand même eu, on peut dire, on est assez proche pour le dire. Linda, à un moment donné, elle a dit oui, ça commence à être compliqué. Compliqué. Non, j'avoue que ce qu'elle a fait, elle, il y a pas. Je connais pas beaucoup de. Enfin, chaque fan de culturiste, elle est obligée de supporter ça, sinon elle s'en va. Hein, c'est insupportable. Après, elle est fière. Hein, le dernier Monsieur Univers que j'ai gagné, quelqu'un a filmé, on l'entend hurler. Oui, je sais, j'ai vu. Je veux dire, bon, elle est fière quand même. Moi, quand je la vois, elle a 61 ans, on peut dire son âge. Oui, bien sûr. Elle est encore, même je regardais à la piscine sur la ligne Revient de Croisière. C'est pour ça que je tousse et je m'en excuse auprès des auditeurs. Elle est encore très jolie, bon, grâce au culturisme. Mais bon, je suis fier aussi. Donc,
il y a le revers de la médaille, quoi. Oui, effectivement. C'est pénible, effectivement. mais ça a des effets positifs, quoi. Alors, la question, est-ce que tu veux pas t'arrêter par rapport au concours, que ça te plaît dans les concours, ou pour garder ton physique que tu as aujourd'hui? Je le sais même pas moi-même. Parce qu'aujourd'hui, je suis accro, c'est terrible. Oui, parce tu as le courage de le dire, voilà, c'est ça qui est bien. je suis, là, on voit bien mes abdos et tout, je fais 90 kilos. Tu es accro à ton corps. Ouais, j'avoue, je à le ton confesse. image. C'est comme une fille qui est mannequin. Et un jour, il faut qu'elle arrête. Hein, mais moi, j'ai la chance de pouvoir continuer longtemps. Il y a la catégorie plus de 80, plus de 70. Mais pour le temps que ça tient, ça tient. Le jour où j'en aurai marre, je continuerai à m'entraîner, je ferai un petit peu de vélo. Et puis voilà, quoi. Pour l'instant, ça me plaît encore. Et toi, je vais te faire une autre coïncidence. J'ai été déçu cette année. T'en fais beaucoup chez nous. Ouais. Et oui, c'est peut-être le coup de mon ego. Mais j'ai été un peu déçu cette année parce que c'était mes 40 ans de concours. Alors, et je m'attendais à ce qu'on me dise au moins bravo, ou, parce que tout le monde le savait. Je t'ai suivi sur les réseaux, effectivement. Et j'ai été franchement déçu. Ouais. Plus que par mon classement, je savais que mes copains étaient plus forts que moi. On se connaît. Hein, et pourquoi les organisateurs? Ils n'ont pas pensé. Ça a pris, ça fait quelques années que tu y vas. Ah oui, depuis j'ai fait mon premier Monsieur Univers, ça fera 20 ans l'année prochaine. Voilà, ça a pris. Voilà, donc, et en plus, tu vois, comme quoi c'est vraiment mon ami. Hein. Raoul Sanchini me l'a dit par la suite. Il avait envoyé un message à la fédération. Il a dit, faites-lui un beau trophée avec un tableau de Sergio Oliva. C'est un grand champion des années 70. Raoul dit, moi, je vous le paye et vous lui offrez. Et il n'a même pas eu de réponse. Donc, ça m'a un peu, on va dire, refroidi, quoi. On a une petite info. Voilà. Alors, on va faire un petit break musical parce que j'ai encore plein de questions à te poser. Et puis surtout, j'ai envie de dévoiler un petit peu les confidences que m'a envoyé Raoul. Voilà. Mais tu as un message, effectivement, Vanessa, ta sœur, qui marque très bonne question, Jean-Luc, puisque maintenant, le repos du guerrier, elle aimerait bien que tu t'arrêtes un petit peu. Oui, mais mon entourage, c'est vrai s'il voit que c'est fatigant, que c'est. Après, il voit que ça me rend heureux aussi, donc c'est à double tranchant. Hein. C'est à double tranchant. Voilà. Mais bon, cette année, l'année prochaine. Tu vas pas faire comme Dalida. Non, c'est dû le courir. Mais non, j'avais même pensé à refaire, tu vois, comme j'ai pris une raclée, que j'ai fait 4e, à repartir au début et faire le concours du plus bel athlète de France, tu vois. Alors, j'en reviens pas quand même. Donc, il a pris une raclée, il a fini que 4e. Oui, mais il dit j'ai pris une raclée. J'étais pas en forme, quoi. Voilà. Donc, j'aurais fini 8e avec la forme que j'aime, j'aurais été plus heureux que là. Alors, moi qui te connais et que je t'ai reçu au mois de juin, et sincèrement, je voyais que tu n'es pas parti avec l'idée de gagner parce tu étais pas vainqueur dans ta tête. Voilà. Puis j'ai vu la manière dont t'en parlais. J'ai eu un petit souci, ça m'a bien perturbé quand même. Hein, donc voilà, j'y suis vraiment allé pour me faire du bien à la tête aussi, quoi. Allez, il reste avec nous, Eric reste avec nous. On le retrouve dans quelques instants. On fait un petit break musical. Ne nous quittez pas. Vous êtes dans le Mac de la Riviera. On fait un petit break avec une belle chanson, Whistle of Joy. On l'avait reçu ici chez nous, c'est Corinne Jackson, vous allez voir, vous allez aimer, avec un ami à moi qui siffle derrière, qui est un siffleur professionnel. Écoutez bien le titre, à mon avis, je suis sûr qu'il va vous plaire. On se retrouve juste après pour les petites confidences de Raoul Sanchini, ton ami. Voilà, effectivement. Et puis on reviendra sur sa prix parce qu'il y a des choses qui étaient pas très claires. Moi, j'ai suivi. Pourquoi je dis tout ça? Parce que moi, j'ai suivi Eric sur les réseaux sociaux pendant toute cette période-là. Et voilà, il y a des choses que j'ai pu noter. On se retrouve juste après. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. It's not always happy all the time. But if you whistle a still song with me, it will make you happy all the time. Yeah, forget your worries, show me your very best smile. Sing along merrily, and let your body move to that sweet melody. That's the way to be. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Now if you wake up feeling moody, 'cause the world is so wacky, wacky, think of this little magic, this magic little birdie, and your days will be
Whistle of Joy, Corinne Jackson sur notre antenne. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Ce titre, bien sûr, que vous pouvez continuer à écouter, vous pouvez retrouver sur notre antenne, puisqu'on le diffuse pratiquement tous les jours. Corinne Jackson, Whistle of Joy. On est de retour avec notre invité aujourd'hui et j'ai reçu, comme je le disais, Raoul Sanchini qui m'a envoyé quelques petites infos sur toi. Je Sacré le disais, Raoul, ouais. voilà, sacré Raoul, effectivement. On parlera de lui aussi d'ailleurs parce que c'est là où je disais il y a eu des choses pas très claires Oui, à Raoul, il aurait dû gagner. Ouais. Voilà, Raoul, on va dire que son titre lui a été volé. Oui, Alors et volé, ça c'est m'a- un grand mot, mais en tout cas moi je peux le dire puisque Oui. j'ai vu les photos. Oui. J'ai vu un petit peu, j'ai suivi sur les réseaux ce qui se passait à Sapri, puisque vous avez autant communiqué Oui. toi que Raoul, et j'ai vu les photos effectivement de celui qui a battu Raoul. Ouais. Et effectivement, il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans l'histoire. Non. Voilà. Moi, alors, honnêtement, et pourtant, je ne suis pas un spécialiste. Oui, hein. c'est sûr. Honnêtement, moi j'étais derrière parce que je passais après lui. Donc je ne l'ai pas vu sur scène. Mais j'ai vu les deux dans les coulisses. Donc il n'y a pas photo. Puis il n'y a pas photo. Ah non, mais moi j'ai vu les photos. Non, sur non, mais scène. moi j'ai vu les photos. Voilà, puis voilà. moi je les ai vus en vue de visu quand il s'échauffe. Oui. Je vois bien la forme d'un mec. Ah quoi. non, oui. Donc, oui. puis Raoul, je le connais depuis 50 ans. Donc, non, il n'y a pas photo, il aurait dû gagner. Mais bon, si tu veux, le culturisme, il n'y a ni un centimètre, ni un chronomètre, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Oui, voilà, effectivement. C'est le problème. effectivement. C'est comme la Voilà. danse. La danse, il n'y a pas de critères. Ou le patinage artistique, Voilà. si tu décides que lui, il est plus beau que S'il y, l'autre. s'il y a du copinage, ça Voilà. peut, ça Donc, peut je faire sais ça, pas malheureusement. qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce qui est dur moralement quand même. Oui, Parce oui, que puis tu- il s'est fait 9 mois de régime quand même, plus que moi. Hein. Franchement, il a 71 ans, il a une volonté. C'est hallucinant, 9 mois de régime à 71 ans. Et du coup, en fin de compte, c'est lui qui te met la barre un petit peu. Oui, il me stimule parce que, oui, parce que c'est lui qui m'a passé mes premières barres. Moi, je suis arrivé à la salle un jour, et des trucs qu'il se rappelle même plus lui-même, parce que quand t'es gosse. Il a pas fait plus de concours que toi, du coup. Non, plus de concours, non. En année. Il en fait pas. Ah, en année, Mais oui, parce que- en année, oui, parce que il est venu. Je l'ai amené moi à son premier concours. Écoute bien, je crois que c'est en 77, donc j'avais 16 ans. Il a fait un concours pas trop loin. Il est tombé sur des cadors. Donc un mec qui avait fait Monsieur Olympia et tout. Putain, j'ai dit où il est tombé le Raoul, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, il s'est été quand même bien classé. Et moi, j'étais tout jeune, tout maigre. Je me disais, j'espère qu'un jour, j'en pourrai en faire un avec lui, quoi. Et puis, 50 ans, plus de 50 ans après, il est encore là. Alors, quoi. c'est pour ça, quand tu dis, toi, tu es fier de tes 40 ans, Ouais. mais il a un petit peu plus. Ah, que sur toi, la lui. longueur, il est plus, je lui ai dit, sur la longueur, il a commencé avant et il était avec moi à Sapri. D'accord, Donc, voilà, bien sûr, donc, non. Il voilà. n'y a pas photo. Hein. On Mais en- c'est lui qui m'a. Quand je suis rentré dans la salle, il était costaud. Vrai, il faisait des squats presque à 200 kilos, du coucher à presque à 150. Moi, j'étais comme ça, je l'idolâtrais. Je voyais un type. Et il a 7 ans de plus que moi. Donc C'est ton il était- modèle, quoi, un petit peu. Oui, voilà. Puis maintenant, c'est mon meilleur ami. Mais c'est. Oui, c'était mon modèle. Quoi. Il m'a toujours. Voilà. D'ailleurs, 50 ans après, il est toujours là. Hein. Voilà, Raoul, effectivement, il est toujours là. Moi, j'ai vu en tout cas les photos, je peux lui dire. Oui, non, Je c'était. ne le connais pas personnellement, Raoul, non, mais, on se connaît via les réseaux, oui. et je sais que c'est quelqu'un qui te soutient et qui est ton ami. Ah oui, Et- ça, oui, et hein, il m'a envoyé oui. un petit message hier soir. Ouais. Raoul, effectivement, j'ai vu les photos et je peux lui dire, puisqu'il est en train de nous suivre, il est en train de nous suivre sur les réseaux. Je rappelle à nos auditeurs que vous nous écoutez peut-être dans votre voiture ou peut-être chez vous sur votre ordinateur. Sachez que vous pouvez nous rejoindre sur le live Facebook puisqu'on est aussi en direct sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai vu les photos de Raoul et on en profite pour faire ce petit aparté ce soir. Et effectivement, sincèrement, je suis pas un spécialiste, Non, mais il mais y a méritait pas- large. Il n'y avait pas Justement, photo. si quelqu'un qui n'est pas spécialiste Ah oui, le oui. voit, ceux qui avaient le crayon pour juger, ils auraient dû le voir encore plus. Hein. Oui, il y avait vraiment il avait une sangle abdominale. Honnêtement, moi, il y a 9 mois même de avant. volume, différence Oui, de non, volume, il a le différence dos, de tout. Non, il n'y a quoi. pas photo. Mais quand je l'ai vu déshabillé au concours, parce que je ne le voyais pas tout le temps l'hiver, j'ai revu ses abdos. Putain, je me suis dit, à 71 ans, il est de revenu. Parce que c'est son point fort, les abdos. Hein. Bon, avec les épaules, le dos, etc. Mais les abdos, ils étaient nickel, quoi. Ouais. 71 ans, enfin, je ne sais pas si tu te rends compte. Ouais. Même si le mec, il a fait ça toute sa vie, je veux dire, il y a un moment où l'âge, il te rattrape quand même. Ouais, tu vois. bien sûr, bien sûr, Et il a bien dû sûr. se taper 9 mois de régime. Moi, j'en ai fait 4, il en a fait 9. Voilà, c'est pour ça que je me dis, connaissant Eric, il n'est pas prêt de s'arrêter parce que comme il a Raoul Ah oui, devant je lui. vois le coach devant moi, à et chaque fois, donc, je voilà, donc tu te dis, j'ai encore quelques années Ouais, avant d'y arriver. j'espère, Allez, on verra en tout bien. cas, il m'a envoyé un message hier soir, effectivement, il m'écrit, donc le truc, il t'a vu débuter en 1976, Voilà, c'est il ça. t'a d'ailleurs entraîné, c'est C'est pour ça ça, qu'aujourd'hui tu vois. tu l'appelles coach. Voilà, exact. Et il voulait rappeler quelques petites qualités que tu as, parce qu'il dit effectivement, on voit que son physique à Eric, mais ce dont on ne parle jamais, une, c'est que c'est ton meilleur ami, qui Oui. te connaît depuis 50 ans. C'est ça. Et à côté de ça, tu as beaucoup de qualités, c'est que tu es quelqu'un qui a un grand cœur. Et, Oui, c'est vrai. Ouais. et tu m'as même encore raconté une anecdote, là, il y a quelques instants, c'était Ouais. hors antenne, et qui est arrivé aujourd'hui, ou Ouais, ces jours-ci, tout à l'heure, effectivement. à Mais 15 sinon, heures. alors, il m'a écrit, pour vous dire, chers auditeurs, Eric a hébergé 6 mois un homme sans logement dans sa salle
vous pouvez manger, se laver. Et ce monsieur est devenu maître nageur. C'est ça. Voilà, c'est donc, ça. Il n'avait pas de un SDF, quoi. Mais propre et tout. Et puis, ça m'a fait de la peine. Et je lui ai dit, écoute, dans les UV, il y avait comme un lit là-haut. J'ai dit, t'as un UV, tu peux dormir. T'as la machine à café, t'as des barres de chocolat. Écoute, moi, je ne peux pas faire plus, mais tu restes là. Et le type, Tu l'as aidé. Oui, il m'a dit, ce que tu as fait toi, personne ne l'a... Et ouais, il est devenu maître nageur. Et à chaque fois qu'il voit Raoul, il lui redemande mon téléphone, mais Raoul ne lui donne pas. Il dit, sinon, il va... Et le type, il a encore... Ça l'a touché, quoi. Voilà. Tu as aussi offert un logement, tu as aidé un enfant de 12 ans. Oui, j'ai fait... Pardon. Alors, tu veux dire le logement, c'est une personne âgée, c'est non. ça que tu as dit, non? Alors, le gars, je ne sais même pas lire. Alors, là, vraiment une honte pour moi. Il a offert un logement à une personne âgée pendant 12 ans. Non, il y avait des jeunes de 12 ans qui venaient. Oui, pendant 12 ans, je vais vous faire un appartement que j'avais sans loyer, une personne âgée. Et c'est pas ma mère ni mon père. Hein. Parce qu'il y en a qui ne le feraient même pas pour leurs parents. Hein. Tu t'imagines. Et sans rien dire à personne, bien sûr. Hein. Tu as accueilli aussi. Alors, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil, mon cher Eric. C'est parce qu'à un moment donné, je sais, parce qu'il y a une chose aussi, je sais que tu es autant aimé que détesté. C'est ça. Voilà, quand on te connaît, il y a des gens qui t'adorent. Et moi, je vois sur les réseaux, et j'ai vu quand j'ai annoncé ta visite, il y a des gens qui t'adorent. Et j'ai écouté dans mon temps, je sais qu'il y en a très bien qui ne t'aiment pas. Non, mais ils n'aiment pas mon physique, pas le Eric, ils ne le connaissent pas. Exactement. Ils n'aiment pas mon image, c'est plus difficile. Voilà. Voilà. Moi, je connais les deux. Donc c'est pour ça que ce soir, j'en parle un petit peu plus facilement. Après, on peut ne pas aimer, moi, quand on me connaît, ça doit sûrement arriver, c'est très bien, c'est normal. Mais après, je dis ça parce que le jour, je parlais avec un collègue, il m'a dit, j'ai été invité chez des gens à manger. Et puis, ils ne savaient pas que je te connaissais très, très bien. Puis, ils t'ont fracassé. Oui. Et je dis, mais qui c'est? Qu'est-ce que je leur ai fait? Ah, il me dit, non, ils ne te connaissent pas. Mais j'attends. Il m'a dit, non, ils ont fracassé ton image. Voilà. Et puis, lui, il leur a dit, non, mais vous ne le connaissez pas. Il parle 3 langues couramment. Sa femme est magnifique. Il a rendu service à beaucoup de gens. Ça fait Alors après, il revient toujours sur sa femme. Ça y fait. Ça fait pour les gens, ça fait beaucoup. Hein. Et il dit, il a 60 balais, il a un physique extraordinaire. Alors ils ont commencé à dire, ouais, mais ces gens-là, ils prennent des trucs et tout. Ben, il dit, écoute, s'il en prend, donc il en prend depuis 1984 qu'il fait les concours, il est toujours là. Il y a un problème. Il n'est pas mort encore. Donc qu'est-ce qui se passe? Il en prend, il n'en prend pas. Et là, ils ne savaient plus quoi dire, les gens. Mais ils parlaient de mon image. Il n'y en a aucun qui m'avait adressé la parole. Alors nous, on se connaît déjà en tant que Mentonnais depuis des années. On ne se fréquentait pas, on ne se parlait pas spécialement. Mais étant nés à Menton tous les deux, effectivement, on se connaît. Sûr. On a un point commun, c'est que moi, je connaissais très bien son papa. Jojo, comme on disait, on l'appelait, qui était notre chauffeur de bus quand on était gosse. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de le dire aussi. On se connaît très bien. Et j'ai appris à te connaître après en te rencontrant une fois, 2 fois en t'invitant. Et ce qu'il y a de... pour ça que je raconte un petit peu tout ça. Ta personne, j'essaye de remettre un petit peu l'église au centre du village, dans le sens que tu es quelqu'un qui a un physique, effectivement, où tu es bien fait, on va dire, puisque tu es un culturiste. Tu as cet ego, comme tu le dis, et surtout, tu dis les choses. C'est-à-dire que oui, tu ne te caches pas. Tu dis, moi, j'ai un ego, j'ai ça, je mets en avant, mais par contre, derrière, voilà, quand on te connaît, tu aides les gens. Pareil, tu as accueilli pendant des années des enfants handicapés gratuitement dans ta salle. Effectivement. Mais ma sœur en amenait beaucoup aussi parce qu'elle travaillait à Alpha en Barrican et moi c'était pas un problème, j'étais ravi de les recevoir. Voilà, tu n'étais pas là pour faire du fric, quoi. Ah non, c'était gratuit pour eux, donc je n'étais pas là pour... C'est encore un point commun. Quand on a des machines qui est 10 personnes ou 20 personnes, voilà, l'anecdote que je t'ai dit tout à l'heure, elle s'est passée cet après-midi avec un jeune qui m'a demandé de venir, je savais pas que Raoul il t'avait envoyé ça, donc tu vois, qu'est-ce que ça me coûte à moi qui est quelqu'un en plus Voilà, alors on va parler de ce jeune-là vite fait. Mais en tout cas, pareil, tu as été le premier à faire une salle de fitness uniquement pour les femmes. Oui, exact. Et même ça, il s'en rappelle à Raoul. Il me l'a envoyé. C'est une Bible. Voilà. Et alors, il m'a écrit, je pourrais en dire encore plein, mais bon, en tout cas, c'est les infos qu'il m'a envoyées. On le remercie. Merci Raoul de toutes ces infos, qui nous suit d'ailleurs, je sais. Alors, n'hésitez pas à partager, bien sûr, vous le savez. Je sais que toute la communauté du culturisme va partager cette interview, puisque qu'on a quand même, on a une légende avec nous. Hein. Tu as été aussi faire un petit tour à la Sorbonne, mon cher. Oui, j'ai donné une conférence à la Sorbonne et pas sur le culturisme, donc sur l'alimentation, sur ce que fait l'alimentation, les oméga 3, sur la santé et tout. Donc j'étais fier qu'on ait une autre image du culturisme, parce que souvent c'est le gars bête et méchant. Bon, moi, ceux qui connaissent, ils savent que c'est pas mon cas. Mais là, j'étais fier d'ailleurs, tout le monde m'a dit là-haut. C'est la première fois qu'il y a un culturiste qui parle à la Sorbonne. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois, mais j'étais fier de parler d'autre chose. C'est normal qu'on soit fier à un moment donné. Ah oui, franchement, j'ai été acclamé, j'ai fait mon discours, ils ont passé des diapos, et quand la conférence a été finie, il y a des tas de gens qui sont venus me demander des conseils et tout, mais pas sur le culturisme, hein, sur la diététique, sur la nutrition, et franchement, oui, ça m'a fait plaisir.
J'ai été invité par la société Zinzino, c'est une société internationale. Et ouais, non, on est monté avec Linda, on a passé 2 jours là-haut, j'étais content. Ouais. En tout cas, voilà. On a un bon personnage avec nous ce soir. Hein, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui vont regarder cette interview. Ben, si ça vous plaît pas, chers amis, ben vous zappez, vous passez à autre chose. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est quelqu'un que j'ai appris à t'apprécier au fil du temps, puisque j'ai découvert en fin de compte ce personnage qui physiquement est une star, mais en fin de compte, derrière, c'est quelqu'un qui est très simple, qui est comme tout le monde. Voilà, donc, oui, c'est pas parce qu'on a les bras un peu plus gros qu'on est supérieur. Donc, tu n'as pas le melon. Non, on peut le dire. Non, pas encore, mais... en tout cas, il y en a une qui te remet les pieds sur terre, c'est Linda, non? Oui, ça va, ça fait 25 ans de mariage dans quelques jours. Ouais. Okay. Alors j'envisage, je veux dire, tant pis, de refaire le mariage. Et voilà, j'envisage de me rhabiller comme j'étais il y a 25 ans et à la robe de mariée, d'aller au restaurant avec, pour prouver qu'on n'a pas changé. D'accord, mais est-ce que le costume est trop grand? Non, le costume il est impeccable, j'ai pas... Et elle, c'est surtout pour une femme. Il y a 25 ans, elle fait le poids qu'elle faisait aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est le costume que tu es venu la première fois chez nous? Non, un autre. Je m'en souviens plus. C'était un beau costume gris. Je m'en souviens plus. Il était venu en costume, il avait fait honneur à la radio. Oui, c'était pour que mes collègues ils s'attendaient à ce que je sois. Ça changeait un petit peu, quoi. Oui, mais moi je te préfère comme ça, effectivement. Oui. Voilà, on voit un petit peu. Marquer le coup. Hein, voilà, effectivement. Mon cher Eric, qu'est-ce que tu nous prépares alors donc là maintenant repos, puisque là tu viens de rentrer un petit peu de vacances. Je m'entraîne, je rentre de vacances, je m'entraîne tranquille 3-4 fois par semaine, puis après en janvier je vais décider de ce que je vais faire, quoi. Où je fais les concours, ça commence en avril jusqu'en juillet. Moi, je suis prêt à faire un pari, moi. Oui, que je tu vas le refaire. Oui, c'est possible. Ouais. Je sais pas si Vanessa va être contente, mais je suis pratiquement sûr que tu vas le refaire. Mais Vanessa, elle l'a fait aussi. Elle a fait un régime. Vanessa, qui a été une très très belle culturiste aussi. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a une volonté. Elle a fait des concours de fitness. Oui, c'est pas ma soeur pour rien. Elle a une volonté de vraiment très très. Et Lara, déjà d'être devenue. Si, Lara, elle s'entraîne et tout, mais elle n'a jamais fait de concours. Non, Lara, elle s'entraînait avec moi tout à l'heure. Non, et j'ai embarqué toute la famille, mon fils, mes 2 sœurs. Il n'y a que mes parents qui, c'est pas la même génération. Hein. Ma mère qui est magnifique, elle serait venue à la salle. Ton fils qui a été ton coach diététique, oui, mon fils, ça il me conseille beaucoup. C'est marrant parce que je l'ai vu naître et puis c'est lui maintenant qui me. Quand je vais à la salle et que je vois qu'il y a tous les poids sur les machines, je dis c'est mon fils qui est passé avant moi parce que moi j'arrive plus. Donc, tu vois, tout à l'heure j'ai vu la machine à PEC avec ça de poids, puis il y avait tout. J'ai dit tiens, Émeric il a dû venir hier ou ah ouais non il est fort, il a 36 ans hein, donc. Ok, bravo. Voilà. Moi, en tout cas, fier de toi. Notre cher Eric Orao ce soir, voilà, je vous invite à partager cette interview. On va faire encore un petit break, on va voir un petit peu ce qu'il y a à la télé ce soir et on se retrouve juste après pour pouvoir terminer cette interview. Allez, tout de suite, le programme télé pour ce soir. TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir jeudi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série HPI. 2 épisodes diffusés à partir de 21h10. Sur France 2, le magazine Envoyé spécial. Sur France 3, le téléfilm Crime à Bio, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne France 4, le film À cœur ouvert, diffusé dès 21h. Sur la chaîne M6, rendez-vous avec le magazine culinaire Cauchemar en cuisine, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne TMC, place au film Ready Player One, diffusé dès 21h25. Et enfin, pour terminer, rendez-vous par exemple ce soir sur la chaîne T18 avec le film Jet Set, diffusé dès 20h40. Fréquence Avec tout ça Méditerranée. pour Méditerranée, La radio 100% soleil. la radio 100% soleil. Eh bien, on est arrivé pratiquement au bout de cette interview. Mon cher Eric, je suis content que tu sois revenu. Alors, quand c'est que tu reviens encore pour présenter le prochain concours, c'est ça? Mois de juin? Ouais, probablement au mois de juin. Écoute, moi je suis content de venir à chaque fois parce que je ne représente pas toute la communauté culturiste à moi tout seul. Le costume est un peu trop grand pour moi. Mais comme je dis toujours, si j'arrivais à faire changer d'avis sur le culturisme 2 personnes, alors je sais bien qu'on ne change pas les rayures d'un zèbre, mais il y a des gens qui peuvent changer d'avis, quoi. Donc ça me ferait plaisir. Quoi. Écoute, tu sais, on aime ou on n'aime pas le culturisme. c'est sûr. C'est pas un problème. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière l'image, c'est surtout ça qui me fait plaisir, quoi. Alors, qui nous a rejoint? Il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans le studio, mais je vois pas qui c'est. Donc, c'est un de l'équipe, voilà, effectivement. On est en direct, les amis, donc on vous dit ce qui est en train de se passer. Il vient de nous rejoindre dans le studio, c'est Didier, voilà, un des animateurs de la radio. Le DJ que vous retrouvez tous les soirs de minuit à 2h du matin. Voilà, pour la petite info, si vous regardez, vous écoutez DJ Tombé ou Master Mix, il est avec nous, voilà, il vient de nous rejoindre. Mon cher Eric, moi je te souhaite plein de bonnes choses. C'est gentil.
J'espère que tout le monde va partager cette interview, je suppose. J'espère aussi, voilà, ouais. Raoul, qu'est-ce qu'il nous met comme petit message, le Raoul? coach, ouais. Vanessa était en couple avec moi pour un concours de culturisme. Exact. Ils ont fait premier ou deuxième au championnat de France en couple. J'avais oublié. Ouais. Et en plus, il a l'âge d'être son père, si je ne me trompe pas. Vanessa, elle a 10 ans de moins que moi, il a 7 ans de plus, ils ont 17 à 18 ans d'écart. Ouais. Il est de 54, elle est de 70. Donc, voilà, pratiquement. 16, ouais. Pratiquement. Ouais. Alors, pas son père, mais bon, Raoul, il est immortel, Raoul. Écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Raoul, en tout cas, ce soir. Il est immortel et il mérite. Alors, moi, il habite où exactement, Raoul? Il habite à Cap d'Aille. D'accord, parce que juste après Monaco. Je l'ai invité ce soir à venir. Oui. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas. La prochaine fois, je l'amène. Ça va faire. Je veux que tu viennes avec lui. 50 ans d'amitié, c'est rare, parce que. Voilà. C'est rare, quoi. Voilà, c'est le mot exact qu'il faut dire. Quand on a un truc à se dire, on se le dit. Bon, c'est rare, mais des fois on n'est pas d'accord sur un truc, c'est très rare. Mais on se le dit, on est francs ensemble, quoi. D'accord. Et puis bon, moi, j'oublie pas comme il m'a passé mes premières haltères, je me dis peut-être que s'il n'était pas là, j'aurais pas. D'accord. C'est une espèce de reconnaissance que j'aurai jusqu'à mon dernier souffle, quoi. Alors on l'invite. Voilà, j'aimerais bien que la prochaine fois qu'il soit avec toi, voilà, Raoul. Ouais. Et il a beaucoup d'humour en plus. Qu'on ait quelques culturistes autour de la table, voilà. Ouais. Ok. Nous, on va faire comme d'habitude la photo. On va vous laisser continuer en musique. Dans quelques instants, vous allez retrouver le programme météo. Et puis, on va vous donner rendez-vous donc à lundi pour retrouver toute l'équipe. En tout cas, l'équipe, moi et Jordan, on nous retrouve à partir de lundi dans le Mac de la Riviera. Et je vous rappelle que le Mac de la Riviera, c'est du lundi au jeudi de 18h à 19h. Et que pratiquement tous les soirs, on a un invité. Voilà. Et ce soir, c'était notre cher Eric Orao, notre culturiste mentonné. Je te remercie. Un petit coucou, on a aussi de Koh-Lanta Lahore, ça te parle? C'est ma sœur Lara. Voilà, Lara, voilà, tu viens de... il y a la famille qui est là, et ma maman, elle a dû regarder aussi, mais de là à ce qu'elle mette un commentaire, là, c'est une autre histoire. Moi, ça doit trop difficile, c'est pas trop manipuler les... J'ai fait un gros bisou à toute ta famille Roaou, que je connais très bien, je connaissais très bien ton papa, donc famille mentonnaise comme moi. Exact. Il y en a plus beaucoup. Les amis, on vous souhaite une belle soirée. Là, bien sûr, ça va continuer. Bien sûr, le Mac de la Riviera, dans quelques instants, je vous l'ai dit, vous retrouvez la météo du lendemain et puis l'ensemble des rubriques. Et nous, on va aller faire une belle photo. On va aller discuter un petit moment avec Eric. Allez, bye bye à tous. Bonsoir à tous. Jordan, Bonsoir. à lundi. À lundi. Allez, bye bye.